Bonjour et bienvenue dans Animé avec un grand A, une émission qui analyse les œuvres de la Japanimation. Afin de pouvoir suivre cet épisode, mais aussi pour ne pas vous gâcher le plaisir de découvrir l'œuvre, vous devez au préalable avoir vu l'animé dont je vais parler. Aujourd'hui, j'ai choisi Psycho Pass afin de revenir avec vous sur le concept de société pseudo-parfaite dans ce deuxième épisode intitulé Le meilleur des mondes, un monde meilleur ? L'humanité a-t-elle un but ? Sur quoi devrions-nous nous concentrer en tant qu'espèce ? Peut-être que vivre en paix et bâtir une société stable serait un bon début. Le concept même de société parfaite semble aujourd'hui bien utopique. Plus de guerre, plus de meurtres, plus de conflits, plus de corruption, etc. Pourrons-nous un jour atteindre ce genre de société ? L'humain est-il capable de s'autodiscipliner ? Ceux qui auront le pouvoir ainsi que le devoir de faire régner la discipline auront toujours cette tentation bien humaine d'utiliser leurs prérogatives à leurs fins propres et non pour le bien commun. C'est triste à avouer, mais c'est bien là la nature humaine. En partant de ce postulat, Psycho Pass nous présente un futur dystopique où la société est chapeautée par LE système parfait, le système Sibyl. Dans le monde de Psycho Pass, Sibyl en sait plus sur vous que vous-même, et se réserve le droit de juger de comment vous devriez vivre votre vie. En effet, le système choisit pour vous votre métier en fonction de vos goûts et de vos aptitudes, afin de trouver ce qui vous rendra, en théorie, le plus heureux. C'est un concept intéressant qui, s'il fonctionnait vraiment, serait presque un miracle. Les humains ont toujours tendance à voir l'herbe plus verte chez le voisin. En ce qui concerne le travail, beaucoup se demandent sans cesse s'ils ont bien choisi leur carrière et si le poste de leur collègue ne leur irait pas mieux à eux qu'à lui. Si un système absolu et efficace ne nous laissait plus le choix, cette source d'anxiété viendrait à disparaître et chacun vivrait alors avec la certitude profonde qu'il est à la place qui lui convient et qu'il ne pourrait rêver mieux. Mais bien sûr, faire croire l'humanité en un système idyllique n'est pas chose aisée. 今の時代、誰もがシステムによって決められた適性に沿って押し付けられた幸せだけで満足するしかない。自分が本当に望んだ夢を叶えることもできずに。Il nous est suggéré que le système Sibyl ne sait pas correctement juger ni le potentiel, ni la réelle personnalité profonde d'une personne. Ce doute ne pourra jamais être levé car au final, il est très difficile de savoir ce qui se serait passé sans Sibyl. Cette fille aurait-elle été une artiste reconnue ou aurait-elle vainement tenté d'en devenir une sans jamais pouvoir réussir ? Certaines personnes qui ont confiance en eux et moins en le système peuvent alors être amenées à penser que ce dernier a tort, et qu'il mène donc une vie malheureuse à cause de lui. On peut donc dire que le bonheur d'une personne dépend grandement de la confiance que celle-ci porte au système. 何が芸術と自然を享受できる世界だ。俺はシビラに音楽活動の目をつまれたんだぞ。ああよかったな。才能もねえのにだらだら夢追いかけて人生棒に振らなくて。おい、うるさい。 Mais que faire si cette confiance provenait aussi du poste auquel Sibyl nous a placés ? En effet, quelqu'un que Sibyl aura placé à un poste enviable n'aura pas à se plaindre, et certains ne manqueront pas de s'en vanter. A l'inverse, ceux qui n'auront pas eu cette chance finiront soit par perdre tout amour-propre, soit par se sentir injustement traités. L'accumulation d'une frustration profonde peut grièvement blesser un être humain et donc logiquement affecter son psychopathe. Le but de Sibyl est de permettre à tout individu de vivre sereinement, sans souci et sans stress. Or, nous apprenons que certains corps humains ne supportent pas ce manque de stress positif et conduisent ces derniers à des morts cérébrales ou cardiaques. Sibyl devait délivrer les humains de leurs angoisses, mais cette extrême sérénité les guide vers la mort, ce qui est au final paradoxal pour un système qui vise le bien-être de l'humanité. かねてより適度のストレスは免疫活動を活性化させるなど好ましい効果もあるとされてきた。いわゆる人生の張り合い、生きがいと言い直してもいい。ところがサイコパス診断が向上化してしまった結果、ストレスの感覚が麻痺しすぎて刺激そのものを認識できなくなる患者が出てきた。こうなると生ける屍も同然です。やがては自律神経そのものが自らの機能を見失い、生命活動を維持できなくなる。嘆かわしい限りだな。人は自らをいたわるあまり、生物としてはむしろ退化してしまったわけか。Sibyl exerce également une censure à l'encontre de l'art. Seuls les artistes approuvés sont considérés comme légaux.
Si l'art et la passion sont contrôlés et considérés comme potentiellement néfastes pour la société, on peut en déduire que le profil type que cherche le système Sibyl est le mouton de base, celui qui vit sa vie sans faire de vagues. Mais il faut bien admettre que tous les humains ne sont pas ainsi. Cela signifie donc que tout le monde n'est pas compatible avec la vision parfaite de Sibyl. Que faire quand le monde lui-même est contre vous, quand votre personne même ne correspond pas aux critères que la société a fixés? C'est là qu'interviennent certains centres spécialisés. Dans l'épisode 12, l'anime nous peint un centre de rétablissement très angoissant. Votre but pour en sortir, c'est de restaurer votre teinte, donc de vous sentir mieux. Et quoi de mieux pour cela que de vous enfermer, de vous traiter comme une personne dégénérée, et de vous priver de tout ce qui vous caractérise et que vous aimez. 更生施設から正常な状態で社会復帰する人間は稀だ。いや、ほとんどいないと言っていい。抗菌反応で壊れるやつ、サイコパスが悪化してそのまま処刑されるやつ、いろいろいるが、ほとんどの潜在犯が慣れるんだ。慣れる？あの場所で奪われ続ける生活にな。そうしてあの場所に沈み込んでいく。もちろん強い意志で乗り越えるということも君ならできるかもしれないが、それ以外の方法もある。 De mon point de vue, ces centres ont plutôt l'air faits pour briser l'esprit des patients que pour les soigner. En empêchant les patients de faire ce dont ils ont le plus envie, on les empêche d'être eux-mêmes afin de les changer profondément. Seuls ceux qui auront totalement abandonné et qui ne feront pas de vagues pourront en ressortir. Ils auront alors perdu toute individualité. Attention néanmoins à ne pas oublier que nous sommes dans le monde de Psycho-Pass. Il ne s'agit pas ici de jouer la comédie pour sortir. Des scanners sont présents partout dans le centre pour s'assurer que votre rétablissement n'est pas qu'une façade. Le système décrit ici peut des fois se comporter de façon tellement inhumaine qu'on peut alors se demander « Qui approuverait un tel système? Est-il vraiment juste ?» Dans le monde de Psycho-Pass, on ne juge plus seulement des crimes ou des faits après coup. On vous juge vous, à tout moment, en profondeur et dans votre globalité. Deux types de scans existent dans Psycho-Pass, le scan de teinte et le scan cymatique. Le premier est un scan superficiel de votre état mental pouvant être effectué facilement par n'importe quel appareil standard accessible au grand public. Le second est un scan psychologique en profondeur jugeant tous vos plus noirs penchants et secrets. Il ne peut être exécuté que par des appareils du gouvernement comme les scanners de rue ou les Dominators, car l'analyse est effectuée par le système Sibyl. Le scan cymatique lit l'esprit des gens et prend en compte un nombre très important de paramètres pour, paradoxalement, le résumer sous la forme la plus basique qui soit, un simple nombre. L'utilisation qui en est faite rend le tout encore plus irrationnel, car toute votre personnalité, toutes vos pensées, votre être tout entier est représenté en un simple jugement, cible à ne pas appréhender, cible à appréhender ou cible à abattre. La question se pose à nouveau, un tel système jugeant si facilement les gens, réduisant toute la complexité d'un individu à un résultat binaire de bien ou de mal, peut-il vraiment être viable ? そもそも何をもって犯罪と定義するんだ。君が手にしたその銃、ドミネーターを司るシビラシステムが決めるのか。君たちは一体何を基準に善と悪をより分けているんだろうね。 Les décisions de justice sont prises par Sibyl, mais qu'en est-il de leur exécution? L'exécution de cette justice est assurée par le système lieutenant-exécuteur, qui est, je dois l'admettre, très bien pensé. Il permet non seulement au lieutenant de ne pas se salir les mains, mais préserve également son esprit. Comme le dit l'adage, pour traquer un criminel, il faut savoir penser comme l'un d'eux. Et cela pose problème dans une société où penser comme un criminel, c'est déjà en être un. On remarquera qu'à plusieurs moments dans l'anime, les lieutenants sont plus ou moins inutiles dans la résolution de l'affaire. Ils n'arrivent pas à penser comme de vrais criminels et ne tirent donc pas les bonnes conclusions. Ce sont les exécuteurs qui font tout le boulot. Ils traquent et ils abattent. Les lieutenants, eux, se contentent de regarder. On peut donc légitimement se demander à quoi servent les lieutenants. La réponse est simple. Ils surveillent et portent la responsabilité de tout ce que les exécuteurs font. 対象の脅威判定が更新されました。執行モード、リーサル、エリミネーター。慎重に照準を定め、対象を排除してください。そんな。On imagine bien qu'un système où des exécuteurs auraient carte blanche mènerait à une application trop agressive de la justice. Les lieutenants sont tels un bouton d'arrêt d'urgence pour stopper les chiens de chasse si nécessaire. Ils sont le maillon de la chaîne qui assure le bien fondé de toutes les actions entreprises au nom de la loi sur le terrain.
Néanmoins, à force de rester trop près du feu, on risque de se brûler, et on remarque très vite que la place des lieutenants n'a pas grand chose d'enviable. Être confronté régulièrement à des erreurs sans nom n'est sain d'esprit pour personne, et tout le monde en est bien conscient. 鴻上を理解するってのはな、鴻上のようにものを見て鴻上のように考えるってことだ。それができるようになったとしたら、その時あんたのサイコパスは鴻上と同じ数字を叩き出してることだろうよ。深淵を覗く時、深淵もまたこちらを覗いている。 Le système est dit parfait car les humains de l'exécutif n'ont pas la possibilité de tuer sans l'accord de Sibyl, ce qui est une bonne chose et évite de donner les droits de vie ou de mort à des humains. 君たちでは僕の罪を計れない。僕を裁ける者がいるとしたら、それは自らの意志で人殺しになれる者だけさ。 J'aimerais à ce point de la vidéo poser une question. Quel est le but du système Sibyl? La réponse est simple, un monde parfait et égalitaire pour tous les humains. Pour cela, le système doit être parfait, mettre de côté les éléments perturbateurs et ne jamais se tromper dans quelconque décision qu'il puisse prendre. いかに万全を期したシステムであろうと、それでも不測の事態に備えた安全策は必要とされる。万が一の柔軟な対応や機能不全の応急処置、そうした準備までをも含めてシステムとは完璧なるものとして成立するのだ。システムとはね、完璧に機能することよりも完璧だと信頼され続けることの方が重要だ。シビラはその確証と安心感によって今も人々に恩寵をもたらしている。はい。 Le système Sibyl tel qu'il nous est présenté est quasi infaillible. Comme expliqué par Sibyl elle-même, ce qui rend tout le système parfait, ce sont les humains qui en bout de chaîne ont toujours la possibilité de rajouter une touche d'humanité dans tout ce processus de justice industrialisé. 君たちはシステムの末端だ。そして人々は末端を通してのみシステムを認識し理解する。よってシステムの信頼性とはいかに末端が適正に厳格に機能しているかで判断される。君たちがドミネーターを疑うならば、それはやがて全ての市民がこの社会の秩序を疑う発端にもなりかねない。 Sibyl apporte ici un argument très important pour expliquer le fonctionnement global de cette société utopique. La stabilité de la société réside dans la tranquillité d'esprit de ses citoyens qui leur permet de garder un psychopathe clair. Cela n'est possible que si tous ont une confiance aveugle dans le système qui gère et assure leur sécurité. Ainsi, le système doit à tout moment avoir l'air parfait, même s'il ne l'est pas. L'illusion de sa perfection est le fondement même de la société sereine que peint l'animé Psycho-Pass. シビラに惑わされた人々は目の前の危機を正しく評価できなくなった。その意味では君たちもあの哀れな羊たちと等しく愚かしい。 Psycho-Pass nous peint justement dans l'épisode 15 la situation dans laquelle le très fragile statu quo de sérénité engendré par Sibyl vient à s'effondrer. Cette situation est une véritable décadence vitesse grand V du système et démontre parfaitement sa fragilité. Les protagonistes sont amenés à traiter cet événement comme une pandémie, c'est-à-dire comme une véritable maladie contagieuse car elle en porte les traits. Certes, elle n'est que psychologique, mais elle peut se transmettre facilement d'un individu à l'autre à une vitesse alarmante, ce qui la rend très difficile à contenir. Cette maladie, le psychohazard, montre bien qu'à force de ne jamais être confronté au mal ni dans la réalité, ni dans les médias, ni nulle part dans la société, les gens n'ont plus de réelle notion de bien ou de mal. Ils succombent facilement à des pulsions primaires et irrationnelles lorsqu'ils sont confrontés à des situations de stress anormales. お前らヘルメットのせいでエリアストレスが上昇してるんだ。頼むから巻き込まないでくれよ。私たちの犯罪係数が上がったりしませんよね。さっきネットで見ました。正当防衛だったり相手が犯罪者ならむしろ犯罪係数は下降するそうです。 Dans un système autoritaire, on est souvent amené à se demander ce qui rend les décideurs légitimes. Pourquoi un homme aurait-il le droit de décider de la vie d'un autre? Pourquoi certains peuvent choisir ce qui est autorisé ou non? Y a-t-il vraiment des gens qui savent mieux que tout le monde ce qui est bon pour le peuple? Sibyl possède beaucoup de prérogatives, elle est législateur, juge et bourreau. Sur quel bien fondé se base ce système? Dans Psycho-Pass, la réponse est simple. Le décideur n'est pas un humain, avec tous les vices qui en découlent,
mais une machine neutre et impartiale. Ou peut-être pas tant que ça. シビラって悪人の脳をかき集めた怪物がこの世界を仕切ってたっていうの？まずはじめに善と悪といった相対的な価値観を排斥することで絶対的なシステムが確立されるのです。我々シビラの意志そのものがシステムであり、倫理を超越した普遍的価値基準なのです。ふざけないでよ！何様のつもりよ！ここにいる各々がかつては人格に多くの問題を抱えていたのは事実です。だが全員の精神が統合され調和することによって普遍的価値基準を獲得するに至っています。むしろ構成因子となる個体の思考性は偏った得意なものほど我々の認識に新たな着想と価値観をもたらし、思考をより柔軟で多角的なものへと発展させます。 Sibyl est une intelligence qui s'est construite avec le temps. Plus elle absorbe de données, plus elle se perfectionne de par son expérience. Elle peut également, en ajoutant des membres, s'agrandir et inclure un nouveau point de vue permettant des prises de décision futures plus justes. Sibyl assure sa propre pérennité par sa faculté à s'auto-améliorer constamment en analysant des données du monde extérieur. 常森茜、抗いなさい、苦悩しなさい、我々に進化をもたらす糧として。 Il ne faut pas oublier que dans Psycho-Pass, nous suivons des enquêteurs de police et que ce que nous voyons sont donc les côtés les plus sombres de cette société qui nous est tout de même peinte à plusieurs reprises comme une société parfaite, sans guerre, sans crime, sans politique corrompue et avec une paix et un équilibre social jamais atteints auparavant. Comme le souligne Sibyl, c'est ce que tout esprit rationnel devrait normalement souhaiter. La question conclusive vient alors à se poser. Sibyl est-il un bon ou un mauvais système? L'humanité a-t-elle besoin d'un tel garde-fou? Le lieutenant Tsunemori nous donne dans le dernier épisode un élément de réponse en expliquant sa vision de ce qu'est la loi. La loi ne protège pas les gens, c'est aux gens de protéger la loi. Au fond, les gens ont toujours rejeté le mal et souhaitent tous vivre en paix. Lorsque les humains se sont rassemblés en société, la loi a été le résultat de ce besoin. Kogami réplique très bien, si tout le monde pensait ainsi, nous n'aurions plus besoin de Sibyl ni même de police.